est nécessairement conçu comme une passivité. Alors on fait aujourd'hui vraiment souvent référence au travail comme Tripalium, en plus ça va bien avec les histoires de harcèlement, de suicide, etc. Donc on se rappelle de cette étymologie du travail du côté du Tripalium. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai d'ailleurs, le travail, l'étymologie renvoie plutôt à l'entrave, c'est toutes ces machines assez complexes qu'on pouvait installer sur les animaux pour les tenir dans leurs tâches, si on peut dire. Bon, l'étymologie ne doit pas nous enfermer, c'est-à-dire évidemment que la notion de travail a évolué, elle a même grandement évolué, mais si elle conserve l'idée d'une passivité absolue, je pense qu'elle devient totalement, en gardant cette idée d'une passivité absolue, c'est-à-dire je subis et je réponds seulement à la demande qui m'est faite, dans ce cas-là, c'est totalement paradoxal avec l'idée de responsabilité. On ne peut pas garder l'idée d'un travail passif et l'idée d'une responsabilité. Donc je voulais aussi investir le mot responsabilité, si j'ai un peu de temps, mais il me semble bien que le travail, du coup, on est obligé de le charger d'autre chose que simplement de cette passivité, de cette entrave ou de cette subordination. On est obligé de le charger d'autre chose si on veut bien penser que l'individu digne, c'est celui qui va se sentir l'auteur, et pas seulement l'acteur, l'auteur d'un devenir individuel, mais aussi d'un devenir collectif. Il me semble que le travail, c'est aussi ce qui est à l'origine d'un devenir collectif. C'est-à-dire que le travail transforme le réel. Le travail transforme l'organisation. Le travail transforme la société. Alors, on peut le charger aussi de façon très très positive, en disant le travail nous épanouit, devrait nous épanouir, le travail devrait nous permettre de développer notre puissance d'agir, notre créativité, notre insertion sociale, et évidemment le travail devrait pouvoir aussi nous donner les moyens de nous offrir ce dont on a besoin pour vivre.